Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés frères et sœurs dans le Seigneur. Frères et sœurs, je viens partager avec vous ici la révélation que le Seigneur peut me montrer au sujet des personnes qui ont quitté ce monde que je connaissais, les proches de nos familles, des proches vraiment qu'on connaît. Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas le séjour des morts. Donc, c'est ce sujet ici que je viens partager avec vous ici. Vous savez que le Seigneur, il est capable de nous montrer de ces grandes révélations qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu n'a pas de limites. Dieu, il fait avec qui il veut. Il montre ces choses-là à qui il veut aussi. Vraiment, frères et sœurs. Donc, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de continuer la suite avec vous. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis encore merci, Papa. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais, Seigneur. Car les choses révélées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Seigneur, tu n'as pas de limite, Papa. Tu es sans limite, Père éternel des amis. Mon Dieu, tu es l'infinie grandeur, Papa. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, ce que je vais vous expliquer ici, je vais prendre un passage, c'est ça qui va nous aider. Dans le livre de Luc 16, verset 22. Donc, je vais lire la parole du Seigneur ici. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. C'est à ce sujet ici que je vais vous expliquer ce que le Seigneur m'a révélé, m'a montré. Au sujet des personnes, comme je vous disais, qu'on avait évangélisées. Mais ces personnes-là sont mortes sans le Seigneur. Et au final, ils se retrouvent au séjour des morts. Donc, voilà. Le Seigneur peut m'amener dans cet endroit-là. Et cet endroit, vraiment, frères et sœurs, je pouvais voir qu'il y avait tellement de gens là-bas. Tellement de monde. Comme la parole dit que l'âge est le chemin qui va amener beaucoup à la perdition. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Donc, cet endroit-là où le Seigneur peut m'amener, Dieu il est capable de nous amener par son esprit. Dieu n'a pas de limites, frères et sœurs, dans le Seigneur. Pour ceux qui pensent que Dieu a des limites, vraiment, ces personnes-là doivent se repentir, vraiment. Je suis arrivé dans ce lieu-là, il y avait beaucoup de gens, tellement du monde que je ne peux même pas compter. Et j'étais là, dans cette foule-là, et les gens, ils étaient en train de marcher comme les zombies. Et j'ai reconnu aussi les proches, les membres de nos familles. Parmi nous, je pense que beaucoup de gens ont perdu les membres de leur famille, des personnes qui n'avaient jamais accepté le Seigneur, frères et sœurs. Parmi nous ici, il y en a qui sont morts, qui n'ont pas donné leur vie avant. Ils sont morts comme ça sans le Seigneur Yeshua Mashiach. Donc le Seigneur pour m'amener, comme je suis en train de vous dire ici, beaucoup de gens. Et là je marchais, les gens là aussi marchaient, comme je vous disais, comme les zombies. Et les gens là, en fait, ils étaient condamnés. Le mal était sur eux. En fait, la condamnation était déjà sur eux. Ils n'avaient pas la capacité. Je pouvais les voir et ils marchaient maintenant comme les zombies. Ils étaient en train de marcher. Moi aussi, je marchais tout doucement aussi pour voir là où les gens là partaient, la direction qu'ils devaient prendre. C'était comme ça, frères et sœurs, dans le Seigneur. J'étais là. Je n'avais pas la capacité même de parler, mais il fallait, c'est juste pour voir, assister seulement. Vous savez? Et de loin, j'aperçois maintenant un long bâtiment. Dans ce bâtiment-là, de l'extérieur, je pouvais voir deux messieurs. Ces messieurs-là, c'était des méchants, terribles. Ils étaient assis
Et ils avaient un bureau aussi, ils étaient assis devant un bureau. Et devant ce bureau, là où ils étaient assis, il y avait, je peux voir, je crois que c'était un livre. Voilà, un livre qui était ouvert comme ça. Voilà. Et donc les morts là, que sont de vous dire là, ils allaient mettre leur nom. Ils allaient mettre leur nom là-bas. Et je pouvais voir un à un, pouvait mettre son nom. Et les deux messieurs que sont devenus les méchants là, c'était terrible. On blâmait même les morts là. Et ils n'avaient plus la capacité de réagir parce que c'est le péché, c'est le mal. Vous savez, quand on est jugé de fois même au tribunal, vous allez, pour les gens qui ont tort, est-ce qu'ils ont la capacité de parler? Non. Vous voyez? Donc c'était pareil. Je pouvais voir les gens là. Donc chacun mettait son nom et les deux messieurs méchants là que sont de vous dire là, ils mettaient aussi les cachets. Donc quand chacun a fini de mettre son nom et les deux messieurs méchants là, ils mettent le cachet. Voilà, c'était comme ça. Chacun mettait son nom et les deux messieurs méchants là mettaient les cachets aussi pour les faire passer de l'autre côté. Vraiment, je n'avais plus... En fait, c'est difficile quand vous voyez les membres de nos... Quand on voit les membres de nos familles, là, qu'on avait prêché, qui n'ont pas accepté. Ça fait mal au cœur. Oui, ça fait mal au cœur, frères et sœurs. On les blâmait même. C'était terrible. Parce que c'est le séjour des morts. C'est le péché. Ils sont morts sans le Seigneur. Et ils n'étaient pas escortés au séjour des saints. Ils étaient escortés par les démons. Est-ce que le séjour des saints, on blâme les gens là-bas? Non, on ne blâme pas. On dit que le pauvre est escorté par les anges de Dieu au sein d'Abraham. C'était une joie. Mais regardez ceux-là qu'on est en train de parler ici au séjour des morts. C'est terrible. Ils étaient escortés par les démons, par les méchants. Quand on a escorté quand on a escorté le riche, est-ce que c'est les anges? Non, de Dieu. C'est pas les anges de Dieu. C'est les démons. On dit au séjour des morts. Il y a le séjour des saints et il y a le séjour des morts. Le séjour des saints, c'est la sainteté, la sanctification. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas pareil. Pour ceux qui disent que quand les parents meurent, même s'ils avaient les bonnes choses, ils étaient gentils sur la terre, il y a beaucoup, c'est le diable qui fait ça. Ah oui, il était gentil et donc il va aller au paradis comme je coûte que c'est au paradis. Non. Dieu nous demande d'être gentil dans sa parole, pas dans le gentil du monde. Vous voyez? Dieu nous demande ici, nous les vivants, d'être gentils dans sa parole. Ce n'est pas gentil selon le monde. Dieu, il dit n'aimez pas le monde. Tout ce qu'on peut faire dans le monde ici, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Alors après, il dit n'aimez pas le monde. Si on est dans le monde ici, on doit aimer Dieu, premièrement. On doit aimer notre Créateur avant toute chose. La Bible dit honore ton Dieu, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. On n'a pas dit d'aimer le monde. Maintenant, le riche qui avait aimé le monde là, qui avait tout. Mais voilà là où il s'est retrouvé, au séjour des morts. Vous voyez? Lazare, il aimait Dieu, il s'est retrouvé au séjour des saints. Escorté par les anges de Dieu. L'autre était escorté par les anges déchus, les démons, pour l'enfer, pour le dernier jugement. C'est comme ça que je pouvais voir les mondes, les gens, beaucoup de gens, aller mettre leur nom. C'est terrible. Voilà pourquoi le Seigneur a dit avec Pierre, dans le livre de Luc 10 là-bas, parce qu'ils étaient dans le Seigneur. Que réjouissez-vous de ceux que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Voilà, le Seigneur a dit ça aux apôtres, aux Pierre. Que réjouissez-vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé dans le Seigneur, au temps vivant. Ils ont accepté le Seigneur.
Et le Seigneur, Yahshua Mashiach, les a dit, oui, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous voyez? Maintenant, le cachet que les deux méchants là étaient en train de mettre pour les morts là. Ici sur la terre, le Seigneur nous demande d'être nés de nouveau. Notre cachet, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui va nous justifier, frères et sœurs. Mais il y a le cachet, un autre cachet, que vous-même vous connaissez. Le cachet de la mort, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse 13 là-bas. C'est ce qui est là-bas. Si vous lisez le livre d'Apocalypse 13, si vous lisez tout, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire ici. Il y a deux cachets. L'esprit du monde et l'esprit de Dieu, c'est notre cachet. Le véritable, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Et c'est là-bas que le pauvre Lazare est escorté. Vous voyez? Au séjour des saints. Saint-Esprit, Saint. Vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que même que quand ils meurent là, ils n'ont même pas à donner leur vie au Seigneur. Il y a des gens, quand ils meurent, on les met les louanges. C'est surtout souvent en Afrique, là-bas aussi, je vois ça. On les met les louanges. Quelqu'un qui n'avait jamais prié, qui n'aimait pas le Seigneur, qui n'aimait même pas entendre l'adoration même du Seigneur, ça l'énervait et on lui met les louanges là le jour de sa mort. Et les gens pensent que c'est ça qui va lui conduire soi-disant au royaume des cieux. Non. En fait, les louanges que les gens la mettent, ça ne sert à rien pour celui qui est mort là, celui qui n'était pas là, le Seigneur là. Ça interpelle pour ceux qui sont restés là, pour ceux qui sont là, les vivants là qui viennent là dans la cérémonie là. C'est pour eux. Parce que dans la cérémonie là aussi, il y a des gens qui n'ont pas accepté le Seigneur. Beaucoup, les païens. Donc la louange que les gens la mettent là, en fait c'est pour eux, c'est pour les interpeller. C'est pas pour celui qui est mort sans le Yahshua Mashiach. Puisqu'au temps vivant, il n'avait pas accepté Dieu. Mais on lui met les louanges là pour dire quoi? Ça ne va rien faire. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. Et beaucoup font ça. Ils pensent qu'il va aller au ciel avec ça. Ils pensent qu'il va aller au royaume des cieux. Ils pensent qu'il va aller au séjour des saints avec les louanges qu'on est en train de mettre là. En temps, c'est pour eux-mêmes. C'est pour que les gens là se repentent. C'est ça ce que ça veut dire, vraiment, frères et sœurs. Et il y a des gens aussi qu'on a prêché, qui acceptent le Seigneur. Autant, c'est des jeunes, hein. On leur dit d'accepter le Seigneur. Il dit non, il est encore jeune. J'attends un peu. Quand je vais prendre de l'âge, je vais prier. Mais qui t'a dit que tu peux aller jusqu'à la vieillesse? Puisqu'il y a les bébés qui meurent. La mort n'a pas d'âge. On peut mourir à n'importe quel moment. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, soyons prêts. On doit être prêt, on doit se préparer d'abord ici au temps vivant. Quand on meurt là, il n'y a plus la prière, c'est fini. On ne peut plus revenir prier. C'est fini. Tu deviens maintenant soit un bon esprit dans le Seigneur ou un mauvais esprit selon les démons. Voilà pourquoi on parle des démons. Voilà pourquoi on parle même des fantômes. Vous voyez, frères et sœurs, il y a les fantômes. Vous voyez? Même les disciples, ils ont vu ça. Les fantômes qu'on parle là. Si vous lisez Matthieu chapitre 14, verset 26, vous allez comprendre, non pas les fantômes, quand les disciples avaient confondu le Seigneur aux fantômes. Parce que ça existe. Quand vous voyez un mot dans la Bible là-bas, c'est que ça existe. Pour les gens qui croient qu'il n'y a pas les fantômes. Et ils croyaient à ça, les disciples. Et là, le Seigneur a dit aux disciples que non, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas. C'est moi, le Seigneur. Vous voyez? Il y a des fantômes. Vous voyez? Des esprits errants. Des esprits qui n'ont pas de repos. Voilà pourquoi on peut les voir dans les songes. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire, ils sont tourmentés. Tout le monde qui est mort sans le Seigneur, ils sont tourmentés au séjour des morts.
Voilà pourquoi le Seigneur nous montre ça, pour que nous, on vienne prêcher ces choses-là. Le Seigneur, il montre des choses là pour que nous aussi, nous qui sommes là, moi qui viens même vous parler ici, on doit chercher vraiment à servir le Seigneur dans la vérité. Parce que même moi qui vous parle ici, peut-être je devais même pas être là. Il y a des gens de ma génération qui sont morts. Oui, vraiment frères et sœurs, le Seigneur peut nous montrer ça. Et c'est des choses, le Seigneur m'a déjà révélé ça. Que des gens subissent là-bas. Les gens regrettent, ils sont dans les regrets éternels. Voilà pourquoi, quand vous lisez l'histoire de riches, vous allez comprendre là-bas. Le Lazare, le riche et le pauvre. Lazare, vous allez comprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que leurs parents là, parce qu'il était gentil sur la terre, donc il est mort là, il va aller se reposer. Il y en a qui disent même, quelqu'un qui était dans l'alcool, qui était dans la débauche, qui était dans le vol, qui était dans le mensonge, qui était dans tous les péchés que le Seigneur nous dit de se repentir là. Et quand les personnes là meurent, on dit paix à son âme. Vous voyez comment mon peuple périt. En attendant qu'on est conscient, on connaît que cette personne-là ne priait pas. Mais on dit paix à son âme. Vous voyez un peu, frères et sœurs, ce qui se passe dans notre monde que nous vivons là. En temps, la personne va subir. Paix à son âme comment? Il n'était pas avec Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, ce qui se passe. Beaucoup de gens, c'est ça. Paix à son âme. En temps, la personne, au temps vivant, n'avait jamais accepté. Et il y a des gens comme ça sur la terre qui ne vont jamais accepter le Seigneur. Vous pouvez prêcher, vous pouvez parler, vous pouvez tout faire. Mais Dieu connaît déjà cette personne-là. Il connaît déjà ceux qui vont être sauvés. Il connaît déjà ceux qui ne vont jamais être sauvés. Il y en a qui refusent, qui disent non, ils n'ont pas besoin de Dieu. Les conséquences, c'est quand on ferme les yeux. C'est là où on voit maintenant la réalité. Et le Seigneur nous montre ces choses-là. C'est pour que nous puissions vraiment se repentir. Pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur, doivent vraiment se repentir, revenir à lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande à ses serviteurs, à ses servantes d'évangéliser. Même là, c'est l'évangélisation que sont de faire ici. Pour que les gens puissent revenir à notre Seigneur et Sauveur. Si le Seigneur montre ça, c'est pour que nous comprenions qu'il y a une réalité. Chaque chose a sa fin. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que jeunes gens, amuse-toi. Sache que je te demanderai les comptes au dernier jour. Il parle de ça dans le livre d'Ecclésiaste là-bas. Que continue dans tes voies, mais sache que le jour que tu fermeras les yeux, je te demanderai les comptes. Mais les comptes, c'est quoi? C'est ça qu'on est en train de parler au séjour des morts. C'est ça la finale, vraiment, frères et sœurs. Pour jeunes gens, revenez à lui. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, vraiment, revenez seulement. Parce que ce que le Seigneur montre ici, c'est des trucs vraiment terribles. C'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Oui, frères et sœurs. Il y a des âmes qui souffrent au séjour des morts. Le Seigneur montre ces choses-là. C'est pour que nous soyons vraiment, on revient à lui. C'est pour notre propre bien, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez fortifiés encore de là où vous êtes. Que le Seigneur nous aide encore. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.